Sur Zik FM et Saint TV, un plaisir de vous retrouver dans votre bloc d'information, la matinale. Rebonjour mon bébé. Rebonjour à vous Yassine. Et tout de suite, Traffic News. Bonjour Papa Les Cissé. Bonjour Yassine. Alors, est-ce qu'ils sont en ligne actuellement? Absolument. Papa Les Cissé, rebonjour. Traffic News, où est-ce que vous êtes si vous m'entendez? Voilà, merci beaucoup Yassine. Nous avons progressé en passant sur plusieurs points, en débutant au niveau du rond-point sur la voie, donc pas d'embouteillage, n'importe quel sens vous venez, vous venez progresser tranquille. Par contre, au niveau d'intersection de Buntu Pékin, pour dépasser ce point, il faudra marquer une petite pause, car c'est un point de ralliement des plusieurs véhicules. Vous avez sur les deux voies là-bas, pas trop de soucis, malgré aussi bëri ña fay transité, bokk na ci ñi nga xam ne ñoo bay ko Pékin Guédiawaye mais teewul mën ngeen fa jaar d'arriver seen circulation à partir maintenant du rond-point Technopole. Vous avez plusieurs possibilités, soit ngeen jaar vers la Payas wala sax ngeen jël la route nationale jaaree ko rond-point Cambérène foofu la comme d'habitude tout ça c'est lentement wat yu bëri nga fay jaaree bokk na ci nag ñi nga xam ne ñoo bay ko rond-point Cambérène passé la série ba ci ñi nga xam ne ñoo wax sur la Payas ba tax na yéex na laata ngeen dépassé rond-point bi Yassine Seck. C'était Traffic News. Merci beaucoup Papa Les Cissé, à tout à l'heure. Coup de masse sur le groupe des médias, en plus de la fermeture des comptes de la Saint TV par le fisc il y a quelques jours. Zik FM et le quotidien La Tribune ont fait l'objet d'un redressement fiscal de plus d'1 milliard de francs CFA. Un pilonnage de cette entreprise de presse qui n'est pas sans conséquence pour les travailleurs. Fatla Diop, reportage. Le 21 septembre, la nouvelle tombe, les comptes de la Saint TV sont bloqués. Un redressement fiscal de près de 2 milliards de francs CFA servi au patron de D-Média Bougane Gueye Dany. D'alors, la fisc avait apporté des précisions en réponse au patron de D-Média, en même temps leader de Gëm Sa Bopp, qui avait parlé d'acharnement purement politique. Une intention, selon lui, de bâillonner le groupe de D-Média. Alors, à peine remis de cette nouvelle que 2 semaines après, Zik FM et Tribune reçoivent à leur tour un redressement fiscal de près d'1 milliard selon la direction de D-Média qui a reçu le courrier ce 6 octobre. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour une entreprise de presse comme D-Média qui emploie des centaines de personnes. Le quotidien La Tribune donc a été visé par le fisc, chose inédite. Jamais dans l'histoire de la presse au Sénégal, un quotidien n'a fait l'objet de redressement fiscal. Ça vole vraiment pas bas et pourtant nous ne sommes pas dans un champ de bataille. Un commentaire de Léopold Tamba. Passe d'armes entre le fisc et le groupe des médias. Le moins que l'on puisse dire est que la cognée est mise à la racine des arbres. Les harcèlements auxquels le groupe fait face s'épaississent davantage. Après la Saint TV, Zik FM, voilà que la Tribune sous la coupe réglée des agents des impôts qui réclament plus d'1 milliard de francs CFA. Et si l'on convoque l'histoire, à moins que ma mémoire ne défaille, pour la première fois au Sénégal, un redressement fiscal est adressé à un quotidien de la place. Était-ce juste ou pas? Nous n'allons pas tout de même élucubrer sur le sexe des anges. Cependant, une chose reste constante, l'inimitié prend le dessus au vu des rapports de force qui prévalent entre ces deux entités. L'environnement de la presse est caractérisé par une forte coloration du secteur informel qui désagrège la fiscalité. D'autres facteurs aggravants prévalent et ont pour nom fraude, corruption et tutti-quanti. À ce stade de tension où les nerfs sont à fleur de peau, il convient de faire preuve de dépassement et d'instaurer un dialogue fructifiant afin de trouver un consensus. Que gagnerait l'État à désagréger un groupe de presse, mais à contrario, que gagneraient des médias à s'ériger comme un rempart inexpugnable contre les agents du fisc? La seule alternative qui s'impose est le dialogue pour trouver un gentleman agreement. Et dans l'éducation, revenons sur le rapport de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Rapport sur la privatisation de l'éducation au Sénégal, partagé hier avec la presse et qui met à nu l'état de l'école publique et privée ici au Sénégal. Selon ce rapport, 5% des écoles privées sont illégales. Autre point relevé donc par ce rapport, c'est une rapide progression de l'offre privée dans l'enseignement élémentaire. Safietou Bandiaï revient ici sur les grandes lignes de ce rapport.
Cette étude réalisée par la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP, fait état d'une progression de l'offre privée dans l'enseignement élémentaire 5 fois plus rapide que celle du public, ce qui augure une privatisation rampante du secteur. La COSYDEP précise que dans le cycle élémentaire, sur 10 343 écoles, 83,4% sont publiques, 16,2% privées et 0,4% de statut communautaire ou associatif. Dans le préélémentaire également, le privé fait un grand pas avec 109 976 enfants préscolarisés sur un effectif de 252 330, soit 43,0,6% dans le préscolaire. 236 nouveaux établissements ont été donc ouverts entre 2015 et 2019. Ce rythme donc de progression donne en moyenne une croissance de 40 établissements nouvellement créés au préscolaire par an. Cette étude révèle que l'expansion du privé serait liée à la dégradation des conditions d'enseignement dans les écoles publiques. La COSYDEP recommande toutefois une amélioration des conditions d'enseignement dans les écoles publiques. Alors vous aurez tout à l'heure la réaction de Mbaïssa en Wolof, qui est le secrétaire général national du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, donc a été joint au téléphone. Et selon toujours Mbaïssa, la privatisation de l'éducation scolaire n'est pas garante d'une éducation de qualité. Une autre réaction, cette fois-ci, celle de l'Union nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Thierno Ndaw, membre de l'UNAPAS, donc joint au téléphone, estime que les mauvaises conditions d'études dans le public sont à l'origine de la prolifération des écoles privées. Suivons sa réaction. C'est dû à plusieurs facteurs. La baisse des niveaux qui continue d'une manière drastique, l'instabilité dans le système éducatif, surtout dans le public, les revendications des syndicats, très souvent dues à des engagements non tenus. Il y a également le manque d'infrastructures, le manque de mobilier, de matériel. Également, il y a les qualités de manager qui posent problème dans les chefs d'établissement et les directeurs d'école. Donc il y a un ensemble de facteurs qui militent en faveur de ce phénomène-là. Ce qui fait que le parent est suffit qu'il ait un tout petit peu pour, n'est-ce pas, tirer son enfant dans le public pour l'amener dans le privé. Et puis à Mbour, à quelques jours de la rentrée des classes, la commune de Malicounda est à pied d'œuvre pour un bon déroulement des apprentissages. À cet effet, un montant de 20 millions de nos francs a été dégagé pour faciliter justement aux différentes écoles de la commune de démarrer les cours de la rentrée, dès la rentrée plutôt, mais assister les familles les plus démunies en termes de fournitures scolaires. Maguette Sène et le maire de Malicounda est ici avec Alioune Badara Sonko. Cet après-midi, nous sommes venus perpétuer une tradition, voilà, une action en tout cas dans le domaine de l'éducation qui est devenue une tradition, de l'action du point de vue des actions que le conseil municipal mène à l'endroit des populations, à savoir la distribution de fournitures scolaires et de matériel didactique à l'endroit de nos enfants, à l'endroit des écoliers, des écoles élémentaires et maternelles de Malicounda. Ça fait 6 ans que cette tradition, nous essayons de la respecter. Quelle est la tradition? C'est le slogan, mais pour nous, ce n'est pas un slogan, c'est devenu une réalité. Et nous allons à Santiala, un quartier situé dans la commune de Rufisque-Nord où les habitants souffrent le martyre. Les ruelles et les maisons sont restées prisonnières des eaux. Des odeurs nocives empestent l'habitat, créant justement une insécurité sanitaire. Très en colère, les populations exigent des solutions rapides donc à leurs problèmes. Elles lancent des avertissements à l'adresse des acteurs politiques à l'approche des élections locales. Ces dernières ne sont pas les bienvenues dans leur quartier. La localité est devenue donc inaccessible avec la boue et les eaux noirâtres qui sont présentes en permanence en toutes les rues et ruelles de ce quartier. Le reportage de Cheikh Ahmed Yansek, Mansour Ndiaye. Des eaux noirâtres mélangées à de la boue, odeur pestilentielle, routes et ruelles impraticables, les habitants de Santiala Bagdad souffrent le martyre. Voyez, nos ruelles sont inondées, nous souffrons, on ne respire pas, il y a trop de moustiques, l'eau ne circule pas. Et nous demandons aujourd'hui une évacuation rapide des eaux pluviales. Ils ont précipité le projet, ils ont précipité les travaux pour empocher leur argent,
partir et nous laisser avec les problèmes. Ces populations de ces quartiers situés dans la commune de Rufisque Nord ne formulent plus de demandes. Elles mettent sur la table des autorités des exigences fermes. Parce que nous n'acceptons pas que nos droits soient bafoués. Et c'est ce qui est le cas en ce moment-là. Les voies sont inaccessibles, aucun véhicule ne peut passer. Nous ne demandons pas de l'aide. Nous exigeons que ce projet-là soit revu. Un message clair à l'intention des politiciens à l'approche des élections locales. Quand il y a une élection, les autorités défilent pour capter l'électorat qui est là. Mais après les élections, on ne les voit plus. Puisque pour nous, Rufisque n'a pas d'autorité. Donc nous interpellons directement le président de la République pour qu'il vienne constater de visu ce qui se passe au niveau de Santayala-Bagdad. Excédés par la colère, ces habitants de Santayala-Bagdad à Rufisque se disent déterminés à utiliser d'autres moyens pour se faire entendre si leur doléance n'est pas prise en compte par les autorités. Comme annoncé dans les titres, nous allons parler agriculture avec l'engrais bio. C'est ce que préconise le CNCR. Entendez par là, cadre national de concertation et de coopération des ruraux. Donc, cette proposition pour rompre avec le manque récurrent d'engrais qui paralyse notre agriculture. Ce qui va permettre à notre pays de maîtriser les rendements agricoles et la santé des populations. Le cadre était une rencontre organisée par le Collège des jeunes du CNCR en vue d'évaluer leurs activités. Alioune Khan nous en dit plus. Selon Alioune Badradjong, président du Collège des jeunes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, pour dépasser les difficultés liées au manque répété d'engrais au Sénégal, il faudra travailler à utiliser de l'engrais bio. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans ce volet engrais. Donc, tendre vers le bio, c'est tendre vers les engrais organiques. Le consommateur, le client de notre production devient de plus en plus exigeant, d'où la question de la santé des consommateurs. Lors de l'atelier axé sur le bilan des activités menées par le CNCR section jeunes, il tire un bilan satisfaisant et étale tout de même des difficultés liées à la formation des jeunes. Nous, à notre niveau, on a toujours discuté des 3 F. C'est d'abord la formation. Nous voulons de la connaissance avérée. Ensuite, après la formation, c'est le financement, ou disons même le foncier ou l'entreprise en deuxième position. Le CNCR invite les autorités sénégalaises à appuyer le monde rural secoué par le Covid-19. Et nous nous rendons cette fois-ci à Mbour pour parler du mariage des jeunes filles, un phénomène qui persiste dans les régions de Saint-Louis, Sédhiou, Kédougou et même Matam. C'est une révélation de la présidente de la Coalition nationale pour l'abandon des mariages d'enfants qui compte mener donc une campagne de sensibilisation auprès des autorités afin de stopper le phénomène. Alioune Badara, son reportage. Le phénomène des mariages précoces prend de l'ampleur dans les régions de Sédhiou, Matam, Kédougou, Saint-Louis. La présidente de la Coalition nationale pour l'abandon du mariage d'enfants au Sénégal alerte les autorités. Ce sont des régions où vraiment le mariage d'enfants, avec tout ce que ça englobe comme violation des droits de l'enfant, violation des droits des filles et des femmes, la problématique est présente et nous voulons que ces enfants, ces jeunes qui sont là, puissent eux aussi renforcer leur leadership. C'est dans ce sens qu'une formation a été initiée à Saly pour mieux sensibiliser les jeunes, notamment les filles, sur le phénomène. Pour qu'elles puissent recevoir un renforcement de capacité sur la santé de la reproduction, sur les techniques de plaidoyer, sur les techniques de protection des enfants. On est ici pour conseiller aux jeunes de bien se tenir et de faire la restitution en cas là où on est dans nos maisons, pour faire la restitution pour que les jeunes puissent comprendre les risques qui est dans le mariage forcé ou les viols. Au-delà de cette formation, Enda Jeunesse Action compte rencontrer les autorités mais aussi les parents pour une meilleure sensibilisation sur les mariages d'enfants. Il est 7h, passé de 16 minutes. Vous êtes toujours sur Zik FM et Saint TV. Tout de suite, une note de sport avec Pape Man Tamboupa.